Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue sur la chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou La Vie d'en haut pour sa 44e vidéo. Comme à l'habitude, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. La bonne nouvelle. Oui, il y a une bonne nouvelle. En termes d'aujourd'hui, en cette ère de l'électronique, de réalité virtuelle, de sites informatiques, cette bonne nouvelle, c'est que la version bêta de la création divine tire à sa fin et que sa version finale et éternelle sera bientôt disponible à l'usage. Mais de quoi parles-tu, me direz-vous? Pour certaines personnes, c'est du charabia, mais pour d'autres qui sont habitués au monde de l'informatique, eh bien, il est courant dans le domaine des concepteurs de logiciels d'offrir une version bêta de leur création informatique, que ce soit un jeu, un instrument de travail ou la présentation d'un site bancaire ou autre. Cette présentation de la version bêta est là afin de voir son fonctionnement, le fonctionnement de leur logiciel en utilisation réelle, et ainsi détecter et corriger les problèmes qui vont nécessairement se présenter seulement dans son usage réel et normal. Lorsque cette version bêta a été corrigée, elle devient la version originale, normalement la version numérotée 1.0. Eh bien, nous avons ici un bel exemple, une belle image de ce que Dieu fait avec sa création, à la seule différence qu'en comparaison avec les créateurs de logiciels, c'est que la version 1.0 de la création de Dieu sera parfaite. Et qu'il n'y aura jamais de version 1.1, 1.2, 1.9, 2.0, comme c'est souvent le cas avec les créateurs de logiciels humains. La version bêta de la création de Dieu est nécessaire due au don de la volonté personnelle que le Créateur a volontairement choisi de donner à toutes ses créatures. Nous avons vu que c'était afin qu'une relation d'amour puisse s'établir entre le Créateur et la créature. L'amour ne peut exister sans liberté de choix. L'avantage que le Créateur de toute chose a en comparaison avec les créateurs humains, c'est qu'avec sa toute connaissance de toute chose, cela lui permet de corriger complètement les imperfections de sa version bêta du premier coup. La Bible peut être vue, dans ce contexte dont nous venons de parler, comme le plan de travail du Créateur concernant la version bêta de sa création, afin d'en arriver à la version finale et éternelle. On y retrouve le déroulement de ce plan qui inclut aussi le moyen pour la purification de toutes les impuretés qui y sont introduites par l'exercice de la volonté personnelle de chacune de ces créatures. Son but étant d'avoir une relation d'amour éternel avec chacune de ces créatures qui le désire. Pour que cette relation existe, le Créateur le veut avec chacune de ses créatures, mais il faut que les créatures le désirent et choisissent cette relation. Le côté négatif de la version bêta, c'est que toute créature qui refuse cette relation devront subir la conséquence de leur choix fait à partir de leur volonté personnelle. Comme chacune des créatures de Dieu ont été créées éternelles, les conséquences du choix qu'elles font, sont nécessairement éternelles. Il n'y a que deux conséquences à long terme possibles, soit l'éternité en relation d'amour avec le Créateur de toutes choses, ou l'éternité sans aucune relation d'amour, car toute forme d'amour prend sa source dans la présence du Créateur qui est lui-même l'amour. C'est sa nature intrinsèque, c'est sa nature. Tout amour qui existe vient de lui. Donc, sans relation avec le Créateur d'amour, aimer et être aimé devient impossible. En résumé, la bonne nouvelle est que nous avons été
créés et prédestinés pour l'éternité pour vivre une relation d'amour avec notre Créateur. Et que même si nous utilisons notre volonté injustement, ce qui arrive à tous, à chacun d'entre nous, comme le mentionne le verset suivant de Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », la bonne nouvelle est qu'il y a un moyen prévu par le Créateur pour nous purifier et nous qualifier pour vivre dans la version 1.0 éternelle de la création du seul et unique Créateur. Romains 3, versets 24 à 27 disent « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient la victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui est à la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est essentiellement que c'est la foi en Jésus, le Christ, qui est notre rédemption, qui a payé pour nos péchés par la croix, par sa descente aux enfers. Et ce paiement est accepté par le Père parce que Jésus a été ressuscité des morts. Cela nous ramène au sujet traité dans les 2 vidéos précédentes, soit qu'il faut non seulement croire que Dieu existe, mais qu'il faut surtout croire à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit se trouve dans la Bible. Son étude d'un couvert à l'autre nous permet de découvrir sa volonté, qui est de le rencontrer personnellement le plus rapidement possible, aujourd'hui même, si vous le voulez, c'est possible, en acceptant la rédemption offerte en Jésus le Christ, afin de vivre cette relation d'amour avec lui, le Créateur, pour l'éternité. Voici ce que j'ai découvert comme plan de la version bêta de la création en étudiant la parole de Dieu. Plusieurs personnes qui se considèrent comme des enfants de Dieu et qui en fait ont une connaissance de la Bible intellectuelle ou venant d'esprits rebelles, il y en a plusieurs, et qui ne connaissent même pas le Créateur, ne seront pas d'accord avec ce plan. Il y a aussi ceux qui étudient la Bible honnêtement et qui n'ont pas encore reçu la révélation de ce plan. Alors je prie que ceux qui ont un cœur pur, qui cherchent la vérité, qui n'ont pas encore découvert ce plan, qu'ils le découvrent et que ce soit un réconfort pour eux. Ce qui est important pour moi, au fond, c'est que le Créateur, lui, soit en accord avec sa parole et avec son plan. C'est fini le temps des batailles de versets entre ceux qui se disent enfants de Dieu, car le temps est court et c'est maintenant le temps de connaître le Créateur personnellement en acceptant la rédemption offerte en Jésus le Christ, car il revient bientôt. C'est ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 10 à 21. Lisons, verset 10, « Il me dit, ne scelle point la parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Ici, parenthèse, l'œuvre du juste, c'est de croire en Jésus le Christ et en son œuvre. Verset 13 continue. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. »
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » En ce qui concerne le verset qui dit que celui qui ajoutera ou retranchera des choses écrites dans ce livre, j'ai un message pour ceux qui disent que le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre n'est que symbolique. 5 fois c'est prononcé dans le chapitre où le 1000 ans est parlé dans le livre de l'Apocalypse. Et dire que ce n'est pas de 1000 ans que Dieu parle, c'est ajouté, ou c'est retranché, selon ce que vous voyez la chose. Mais c'est tombé sous le verset 18 qui dit « Je donne le cœur, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Alors ceux qui confessent de quelque façon que ce soit, que le 1000 ans mentionné dans le livre de l'Apocalypse n'est pas 1000 ans. C'est juste symbolique, c'est juste allégorique. Mais vous tombez sur le coup du verset 18 si vous en êtes avertis. Voyons maintenant ce plan. Voici donc ce plan. Nous avons le début, l'éternité, le Créateur seul, avec lui-même, Père, Fils et Esprit. Le jour 1, Dieu crée l'univers spirituel premièrement, les anges, et ensuite, il crée l'univers physique tel qu'on le voit à partir de la Genèse, le premier chapitre. Et il crée l'homme universel au 6e jour de la création. Dans ces premiers 1000 ans se produit le premier manque d'amour et la méchanceté. Dans le deuxième 1000 ans, il y a le premier jugement de Dieu sur cette terre, sur sa version bêta, si on veut. C'est le déluge et la création des nations suite à l'événement de la tour de Babel. Dans le jour 3 de 1000 ans, il y a la création du premier témoin qui aidera à condamner l'iniquité dans l'humanité et dans tout l'univers par son témoignage. Et c'est la nation d'Israël qui reçoit la loi qui sert à identifier vraiment ce qu'est le péché. Le jour 4, c'est le peuple d'Israël qu'on voit son incapacité à suivre la loi par ses propres forces. D'où la nécessité d'un sauveur, qui est le Christ Jésus, venu juste à la fin de ce 4e jour de 1000 ans. Le jour 5 commence par l'accomplissement de l'œuvre du Sauveur. Et la création de l'Église, le corps du Christ, c'est le deuxième témoin, parce que la loi de Moïse dit que, qui sert à identifier le péché, donc qui sert à identifier la justice de Dieu, montre qu'il y a nécessité de 2 ou 3 témoins, un minimum de 2, ça peut aller à 3 et plus, pour condamner justement une personne. Donc, pour condamner justement l'iniquité, la méchanceté, il faut 2 témoins. Or, le premier témoin, c'est le peuple d'Israël, et le deuxième, c'est Jésus-Christ lui-même, dont l'Église est le corps. Parce que la tête a été enlevée au ciel, 10 jours avant le jour de la Pentecôte, mais le corps de Christ est encore sur terre, et c'est l'Église qui sert de deuxième témoin. Donc, il y a 2 témoins, le peuple, en tant que peuple, le peuple d'Israël, et la personne de Jésus-Christ, qui inclut son corps, qui est l'Église, qui est aussi son épouse. Donc, dans le jour 5 de 1000 ans,
Israël est complètement détruit et c'est l'Église qui devient le témoin actif. C'est comme dans un lieu de cours où c'est que chacun des témoins est interrogé individuellement. Donc, il y a eu une période, la création du peuple d'Israël, et c'est le peuple jusqu'à ce que l'Église soit créée. Donc, Israël, le peuple d'Israël était à la barre des témoins. Lorsque Jésus ressuscité, le voile a été déchiré. Le témoignage du peuple d'Israël a été mis de côté. C'est maintenant le témoignage du corps de Christ, donc de l'Église, qui est à la barre. Ça va être jusqu'au moment où le corps de Christ sera enlevé au ciel et qu'à ce moment-là, le premier témoin reviendra à la barre, qui est le peuple d'Israël, pour finir son témoignage en accomplissement de la 70e semaine du livre de Daniel, qu'il a parlé des 70 semaines. Il y en a 69 de passées pour le peuple d'Israël, il en reste une. Ce sont les 7 années de grande détresse. Donc, le jour 6, le témoignage du corps de Christ terminé est enlevé au ciel. La nation d'Israël reprend sa place à la barre des témoins. Et nous avons la période de 1000 ans au jour 7, où ce que Jésus revient et règne pour 1000 ans sur la terre. C'est tellement clair dans les Écritures que tous ceux qui symbolisent ce phénomène tombent sous le coup du verset 18 du chapitre 22 d'Apocalypse, qui, je le répète, stipule « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Alors, nier ce que le livre dit et lui faire dire autre chose, c'est ajouter. Donc, ce verset 18 sert d'avertissement aux personnes qui s'aventurent dans cette voie. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas avertis. Nous constatons que le temps attribué à la version bêta de la création est donc de 7000 ans, alors que pour la version finale, la version 1.0, ce n'est ni plus ni moins que l'éternité. Allez voir ma série de vidéos sur le grand dévoilement et vous allez voir les grandes lignes du livre de l'Apocalypse, donc la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Nous voyons pendant le déroulement de ce plan que la preuve est faite sans l'ombre d'un doute à la suite du témoignage des deux témoins du Créateur, soit le peuple d'Israël et le Christ et Jésus, dont l'Église est le corps. La preuve est faite que l'iniquité, le péché est destructeur et que la vie se trouve seulement qu'en Jésus le Christ. C'est ce qui nous est affirmé dans Romains 6, verset 23, qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Comment obtient-on la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur? Premièrement, il faut croire Dieu quand il dit, dans le chapitre 3 du livre de l'Évangile de Jean, commençant au verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, on voit ici que Jésus parle directement à son cœur et non pas à son intellect. Jésus lui répondit, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème, qui pensait intellectuellement toujours, lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » On voit ici la bonne volonté de Nicodème qui veut savoir, mais qui pense intellectuellement aux paroles de Jésus. C'est vraiment... Jésus parle au cœur et dit des vérités éternelles. Jésus lui répondit au verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et si naître d'eau, c'est naître de nos mères, parce que, regarde, l'enfant est entouré dans un sac d'eau. Un peu plus complexe que ça, là, mais on peut simplifier ça comme ça, dans le sein de sa mère. Donc ça, c'est la naissance d'eau.
Et la naissance d'esprit, bien, c'est la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau, dont Jésus a parlé plus haut. En vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On revient ici au sujet de nos deux dernières vidéos. Non seulement il faut croire en Dieu, mais il faut croire en ce que Dieu dit. C'est tellement clair ici. Croyez dans la parole de Dieu. Croyez dans la parole de Dieu. Je reprends au verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Où voulez-vous passer l'éternité? Où voulez-vous passer l'éternité? À vous de choisir le seul moyen disponible donné par le Créateur, c'est-à-dire croire en ce que Dieu dit dans sa parole. Le seul moyen disponible est très bien identifié, c'est par Jésus le Christ, par son sacrifice sur la croix. La personne qui veut recevoir le pardon de ses péchés doit premièrement se repentir, donc avoir le désir de changer de voie. Et il faut accepter que Jésus soit mort sur la croix, qu'il est allé aux enfers et qu'il a été ressuscité à cause de sa sainteté. C'est clairement affirmé, c'est ce que Pierre a clairement affirmé devant les chefs des anciens d'Israël, inspiré par l'Esprit Saint, qu'il avait reçu le jour de la Pentecôte, lors de la naissance de l'Église. On voit ça dans Acte 4, versets 8 à 12. Lisons. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin de que nous disions comment il a été guéri. Ici, les apôtres avaient guéri un mendiant qui était à la porte du temple. Ce n'est pas les apôtres qui avaient guéri, mais ils avaient prié pour lui. Et dans le nom de Jésus, a été guéri. Donc, on continue au verset 11 de Acte 4, verset 10, c'est-à-dire « Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est encore le temps de la grâce. Ce temps se terminera seulement lorsque le ciel sera fermé,
tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse, lorsque le ciel sera fermé juste avant la versation des coupes de la colère du Créateur et de son Fils sur cette terre. C'est encore le temps de la grâce. Voyons ce qui est écrit dans Apocalypse 22, versets 5 et 8, pour ce qui concerne le temps de la grâce. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les anges qui tenaient les fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Après que les coupes sont déversées, Jésus revient sur terre, avec nous, son Église, ses rachetés, son épouse, et tous ses anges à ses côtés, pour établir son royaume du 7e jour de Milan, tel que nous avons vu dans le plan de Dieu, dans cette création que nous appelons, pour le besoin de la cause aujourd'hui, la version bêta de la création de Dieu. Je prie afin que chaque personne qui visionne cette vidéo fasse le bon choix de la vie éternelle en croyant au témoignage de l'Esprit Saint dans son cœur et qu'elle accepte Jésus le Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant, comme son Seigneur et son Sauveur. J'ajoute aussi que ces personnes qui feront cette démarche amènent ceux qui les entourent à connaître par leur témoignage, peu importe leur origine, leur condition ou leur endroit de résidence sur la planète, qui amènent ceux qui les entourent aussi à la connaissance de ce merveilleux don qu'est la vie éternelle en Jésus le Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant. Soyez conscients que je produis ces vidéos pour plaire au Créateur, car je l'aime. Et si je le fais, c'est parce que lui vous aime. Ne rejetez pas son amour. Acceptez l'amour de Dieu pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Tout ce que vous avez besoin, c'est le désir de connaître votre Créateur. Le désir de vivre une vie d'amour, de respect envers le Créateur et de respect envers ceux qui vous entourent. Comme Jésus l'a mentionné, les 2 plus grands commandements qui couvrent tous les autres commandements que Dieu a donnés, c'est le premier, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Aimer le Créateur est le début, ensuite aimer son prochain. C'est l'amour que Dieu offre pour l'éternité. Rejetons le péché, qui est tout manque d'amour, qui est toujours en rébellion à la volonté de Dieu, parce que Dieu est amour, il veut un univers d'amour à développer. Faites le bon choix. Le Créateur vous aime, s'il ne vous avait pas aimé, il ne vous aurait pas créé. Faites le bon choix, le choix de l'amour, le vrai amour. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.